Aujourd'hui au programme, le gouvernement italien veut ressusciter Autobianchi et Innocenti en les arrachant à Stellantis pour les revendre aux Chinois. Et enfin, nous verrons les 10 voitures électriques dont personne ne veut avec les plus gros flops de 2024. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. Depuis quelques mois, c'est la guerre froide entre le gouvernement italien et le groupe Stellantis. Tout a commencé quand les Italiens ont accusé Carlos Tavares et sa bande de négliger la production de voitures en Italie. Et comme une pizza à l'ananas, pour les Italiens, ça ne passe pas bien du tout. En réponse, Stellantis a régulièrement riposté, ce qui a mis les nerfs du gouvernement italien à rude épreuve, tellement qu'ils ont forcé Alfa Romeo à rebaptiser leur SUV de Milano en Junior parce qu'il est fabriqué ailleurs qu'en Italie. Et pour couronner le tout, ils ont confisqué des Fiat Topolino qui arboraient fièrement un petit drapeau italien, car elles sont construites au Maroc. Et maintenant, tenez-vous bien, le gouvernement italien envisage de récupérer deux vieilles gloires automobiles, Innocenti et Autobianchi, mortes et enterrées depuis la fin des années 90. Grâce à une nouvelle loi, ils peuvent nationaliser une marque qui a cessé toute activité depuis au moins 5 ans et la revendre à des constructeurs qui promettent de fabriquer en Italie. Comme par magie et totalement légalement, ils veulent donc déposséder Stellantis de ces marques pour les refourguer éventuellement aux Chinois. Et tout ça avec la condition que nos amis chinois ouvrent des usines en Italie pour produire des voitures. Alors on imagine déjà des petites citadines modernes au design nostalgique, mais vu l'amour des Chinois pour les SUV, on risque de se retrouver avec une A112 de 2,5 tonnes et haute de 1,90 m. Honnêtement, non merci, on va plutôt ouvrir une cagnotte pour racheter Autobianchi et refaire une petite A112, même électrique, du moment qu'elle ne ressemble pas à une enclume sur roue. Et vous, qu'en dites-vous? Dites-moi ça dans les commentaires. Et maintenant, voici les 10 plus gros flops de voitures électriques vendues au cours des 6 premiers mois de 2024. À la 10e place, le Kangoo électrique. Cher, avec une autonomie digne d'un escargot fatigué, seulement 339 exemplaires vendus. Pas étonnant que personne ne veuille de ce veau sur batterie. À la 9e place, voici Hyundai avec l'Ioniq 6 et seulement 157 unités vendues. Sans bonus et avec une ligne aussi originale, il faut vraiment en être éperdument tombé amoureux pour l'acheter. À la 8e place, Volkswagen qui a fait un flop monumental avec l'ID7, une grande berline, un type de carrosserie boudé depuis des années. Résultat, 65 exemplaires seulement immatriculés en France. À la 7e place, le Mazda MX-30, même avec l'EcoScore pour le bonus, c'est un échec cuisant avec 49 immatriculations de janvier à juin. À la 6e place, le Citroën Space Tourer avec seulement 37 immatriculations. Avec 100 km d'autonomie sur autoroute, c'est à croire que les familles ne veulent pas finir sur le bord de la route avec une batterie à plat. Étonnant. À la 5e place, le Mercedes Citan, le cousin du Kangoo est proche du néant avec 21 immatriculations. À la 4e place, voici la Kia Soul qui vit dans l'ombre du Niro avec seulement 17 exemplaires immatriculés, une vraie âme en peine. Sur le podium, en 3e place, le Solterra. Subaru espérait se refaire une santé avec ce SUV électrique, mais la laideur de ce gros bousin n'a séduit que 16 clients au premier semestre. À la 2e place, Jaguar avec l'E-Pace, seulement 6 acheteurs se sont laissés tenter, une vraie humiliation pour le félin britannique. Et enfin, à la première place, le roi des flops, le Lexus UX, avec seulement 3 unités livrées en 100% électrique. On peut dire que c'est un bon gros bide. Une vente tous les 2 mois, c'est presque un exploit en soi. Et avant de terminer cette vidéo, je vous annonce que j'ai lancé la boutique Vintage Drivers avec plein de nouveaux produits, des t-shirts, des suites, de la déco pour tous les passionnés d'automobile, avec des prix les plus abordables possibles. N'hésitez pas à visiter la boutique, les liens sont juste en dessous de la vidéo, dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!